Le module Collect qui vous est présenté aujourd'hui est une version bêta. Il s'agit d'une version V0 qui est en cours de développement. L'idée de la démonstration est de vous montrer la philosophie du futur outil Collect. Les éléments qui vont vous être présentés ne correspondent pas forcément exactement à la version 1 qui sera donc soumise ensuite à utilisation. En effet, certains champs de cette V0 n'existent pas et seront présents dans la V1 et certains écueils seront corrigés. À noter que Collect est un outil de récupération d'informations directement auprès des instructeurs des services de la DREAL et de la DDT. Il aura donc un usage au niveau des services de l'État. Pour entrer dans le module Collect, il sera nécessaire de pouvoir disposer d'une autorisation Cerber, qui permettra une utilisation par profil, que l'on soit un utilisateur DREAL dans un service énergie, un utilisateur DREAL dans un service d'inspection des installations classées, ou en DDT lorsque l'on est dans un service d'accompagnement territorial ou éventuellement d'instruction de permis de construire. Le module Collect va alimenter une base de données centrale qui sera ensuite exploitée pour réaliser les différents croisements d'informations qui peuvent être intéressants pour analyser ou suivre un site de production. La philosophie du module est une entrée par site de production. On peut y créer un nouveau site ou filtrer un site existant pour pouvoir ensuite le modifier ou le visualiser sur une carte. Les filtres peuvent être des filtres par filière, éolien, méthanisation ou photovoltaïque, qui sont les 3 filières qui seront proposées dans la V1 de Collect. On pourra filtrer le périmètre géographique, régional ou départemental, et le nom du projet si on le connaît. Des filtres plus détaillés peuvent permettre de sélectionner la commune d'implantation ou éventuellement un acteur qui gravite autour du ou des sites de production, comme un exploitant, un propriétaire ou un dépositaire de demande d'autorisation. On peut également affiner l'état du site, s'il est en autorisation, en instruction, s'il est construit ou à l'arrêt par exemple. À noter qu'évidemment, ces champs ont été retravaillés depuis, leur libellé et leur présentation pourront différer de cette V1. Sur le récapitulatif, comme nous le disions, on peut donc accéder au site de production pour enrichir ces informations. Plusieurs niveaux d'information existent. Un niveau global du site de production, notamment sur son positionnement géographique global, mais également sur son état technique. Ensuite, un positionnement des différents générateurs, donc notamment des mâts éoliens pour un parc éolien. Chaque mât peut être caractérisé par un ensemble d'informations, comme ses coordonnées GPS, qui pourront être directement récupérées depuis la base Auréole, utilisée par les exploitants lors de leur dépôt de demande d'autorisation d'exploiter. Mais également la hauteur ou le diamètre du rotor du mât éolien ou la puissance individuelle installée du mât. D'autres champs pourraient être proposés dans la V1 pour correspondre notamment aux souhaits de reporting des services d'inspection ou des services d'instruction de permis de construire. Le site peut être caractérisé également par les acteurs. Les acteurs pourront être recherchés directement depuis l'annuaire des entreprises, suivant la saisie du numéro SIREN de l'entreprise. Un certain nombre de champs automatiques seront alors générés, et on pourra choisir la date de prise de rôle de l'acteur et sa date de fin lorsqu'elle est terminée. Ce qui permet de gérer un historique notamment de succession d'exploitants ou également de propriétaires. Plusieurs rôles ont été identifiés, le propriétaire, le dépositaire de la demande, l'exploitant. Le site pourra être caractérisé également par une série d'événements. Dans la V0, aujourd'hui, nous disposons de ce que l'on pourrait appeler des dates clés. Des dates d'événements particuliers comme le dépôt d'une demande d'autorisation,
une demande de repowering, un jugement ou la délivrance d'un permis de construire, qui peuvent être précisés par un commentaire libre. La V1 proposera des événements plus riches, avec notamment des champs attributaires plus importants sur certaines catégories. Nous aurons d'un côté des dates clés qui ressembleront à l'univers de la V0, et nous aurons des événements comme des enjeux ou des freins au développement qui seront détaillés avec quelques champs supplémentaires, notamment par exemple pour l'enjeu biodiversité, la nature du sol d'implantation, de savoir si on est sur une zone Natura 2000 ou protégée par un arrêté biotope, mais également la nature de l'espèce, faune ou flore présente sur le site. Bien entendu, ces événements seront appelés par l'utilisateur à façon, c'est-à-dire qu'un site pourrait disposer de plusieurs enjeux identifiés, plusieurs freins, ou ne pas du tout en avoir. Tout dépend, bien entendu, s'il y a des enjeux, des freins, s'il y a une nature à saisir de l'information. Donc ceci est totalement personnalisable. Le site de production est enfin caractérisé par ses communes d'implantation. On peut saisir les différentes communes qui sont sur le périmètre donc du parc éolien. On retrouve cette philosophie pour l'ensemble des filières donc, qui sont gérées par l'outil Collect. Le solaire sera personnalisé par rapport à ses champs attributaires puisque l'on ne parlera plus de mât éolien, mais de parcelles finalement solaires où l'on retrouvera notamment la surface sol des panneaux, la nature du sol, savoir notamment si l'on est sur une friche industrielle ou un terrain agricole. Donc chaque filière aura des champs attributaires qui pourront être personnalisés. La logique des événements et de l'implantation communale ou des acteurs reste pour elle globalement sur la même philosophie. Comme on l'a dit au début, l'outil Collect est un outil de saisie principalement et un outil de récupération d'informations. Le reporting sera géré par un module complémentaire directement connecté à la base de données enrichie par ce module de saisie et qui permettront de pouvoir exploiter un ensemble de données à l'échelle de sites de production.